Nous arrivons au 33e cours de l'écouter et Sot, c'est conseil de Rabbeinu, la vérité à la foi, et Med Ve'emuna. Comme on l'a dit précédemment, dans le 32e cours, tout doit être entre nous de l'ordre de Sichot Chaverim, des discussions entre amis. C'est-à-dire que Rabbeinu nous dit qu'il y a le tzaddik de la génération, Ador, et il n'y a, en quelque sorte, ce qui veut dire qu'il ne doit pas avoir de cours formel où il y a un raf qui parle, et toi tu ne peux pas ouvrir la parole, tu ne peux pas demander aucune question. Il faut que ce soit un cours ouvert, où chacun se sente à l'aise pour poser des questions et dire tout ce qu'il a. Autrement, ça devient de l'université. Autrement, tu vas à l'université, c'est le professeur qui fait le cours, les élèves, bien sûr, sont assis, écrivent, et personne ne pose aucune question. Tout ça pour nous dire que ça doit se passer comme ça. Et Rabbeinu nous dit une chose importante. Pourquoi ça doit être comme ça? Parce que tu dois parler de Emouna avec tes amis. Parce que ces discussions entre amis sont une chose très précieuse pour Rabbeinu et pour Hachem très précieuse, que les gens se réunissent entre eux pour parler de Torah, par exemple. On n'est pas obligé de se réunir. Il faut qu'il y ait un rav qui vienne faire un cours pour qu'on se réunisse. On peut se réunir entre amis et parler tout simplement de Torah. On prend un sujet particulier, par exemple, on s'assoit et on parle, on discute. Et c'est ça que nous dit Rabbeinu, que c'est très important que chacun puisse faire passer sa réflexion personnelle et son expérience. Dès cet instant-là, on apprendra beaucoup plus que dans les cours formels. C'est ce qu'on appelle les sichot chaverim. C'est très important. C'est malheureusement une chose qui n'est pas répandue, qui devrait vraiment se répandre, c'est-à-dire de se réunir comme ça pour parler comme ça de Torah, c'est très important. Il nous dit Rabbeinu, Haemuna tola bepe shel adam. Tout ça pourquoi? Parce que la Haemuna dépend de la bouche, dépend de la parole. Donc dès l'instant où on parle de Haemuna entre amis, à ce moment-là, on arrive véritablement à combler ses manques et on arrive à trouver d'où proviennent nos problèmes et on arrive à régler nos problèmes, on arrive à monter de niveau de Emouna bien sûr. Chez Srichim Ledaber à Emouna BP pour tout ça, parce qu'on doit parler de la Emouna bien sûr avec la bouche. Et moi chez Katouv, Odi a Emunatra Bepi. Tu me fais savoir ta Emouna par ta bouche, par ta parole. Ve'alken, keshe adam nofel be'emuna chas v'shalom. Et donc, quand un homme tombe dans sa Emouna, quelle est la réparation? Et salazé, quel est le conseil? Chez Yedaber be'emuna bepiv, qu'il parle avec sa bouche de Emouna. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, qu'il se réunisse entre amis, ou bien avec sa femme, ou avec ses amis, et il commence à parler de foi. Il est tombé, il est dans le désespoir, il est extrêmement triste, il ne sait plus comment s'en sortir, il n'a plus foi en Dieu, il est loin de tout est noir, il ne voit pas l'ouverture, il ne voit pas la lumière. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Tout simplement qu'il commence à parler de Emouna. Il y a un autre concept que nous donne Rabbeinu, il va peut-être en parler plus loin, c'est aussi de mettre de la musique et de danser. Il faut qu'il mette de la musique et qu'il commence à danser, c'est tout. Il danse même s'il est très triste, il fait semblant. Ou bien qu'il fasse semblant d'être joyeux. Il est triste, il fait la mimique, une mimique, comme ça, avec son visage, il fait la mimique de sourire. Eh bien, Rabbeinu nous dit que même ces choses-là peuvent sortir l'homme de sa tristesse. Et donc, dès qu'un homme est tombé dans sa Emouna, qu'est-ce qu'il fait? Il doit parler de Emouna. ועל כן, כשאדם נופל באמונתו חס ושלום, אצל הזה שידבר באמונה בפיו, שיאמר בפה מלא שהוא מאמין, qu'il dise d'une voix entière, qu'il croit en Hachem, qu'il parle à Hachem, il dit je crois en toi, Hachem je crois en toi, j'ai la foi en toi, je sais que tout est pour le bien, et que ce que je passe pour l'instant c'est provisoire, et que bientôt tu vas me montrer la lumière. Il faut qu'il lui dise qu'il parle à Hachem, comme ça, qui ze beasmo she medaber bepiv dibour emuna, ze beasmo i bechinat emuna. C'est-à-dire que juste le fait de parler, de dire des paroles de foi, uniquement cette chose-là, nous dit Rabbeinu, ze beasmo,
C'est ça la foi. Tu n'es pas obligé d'avoir une foi profonde, parce que l'homme, pourquoi il est triste? Parce qu'il se dit finalement, j'ai perdu ma foi, j'étais plein d'ardeur, plein d'entrain, et maintenant il n'y a plus rien du tout, j'ai plus de foi. Alors il croit qu'il est perdu. Il dit, qu'est-ce que je peux faire maintenant? J'ai plus de foi. Eh ben, Rabbeinu nous dit, il faut simplement que tu parles de foi, et cette chose uniquement de parler de foi, même si tu n'as plus la foi, tu parles de foi, cette chose-là va te ramener la foi. Gam aliedeze zoché lavo le emuna shlema, et grâce à ça, uniquement cette chose-là, il pourra retrouver la foi, une véritable foi, qui a emuna tole bepe chez la dame, parce que la foi, finalement, nous dira Rabbeinu, dépend de la bouche de l'homme, de ce qui sort de sa bouche. Si l'homme dit des paroles de foi, il retrouvera la foi.